Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 14 au 29 mars 2025 pour votre signe solaire, lunaire ou ascendant. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo fait suite à la pleine lune en Vierge qui est particulièrement intense. Alors je fais les horoscopes à partir de cartes dites de maisons égales où chaque secteur de votre thème fait exactement 30 degrés. Donc il peut être intéressant de monter votre propre thème pour réajuster aux bons secteurs qui peuvent bouger en fonction de votre lieu de naissance. Donc je vous affiche le lien direct pour accéder au petit tutoriel sur ma chaîne pour pouvoir monter votre thème gratuitement. Donc dans un premier temps, on va d'abord regarder justement quel axe impacte la pleine lune pour votre signe. Et dans un deuxième temps, nous verrons l'évolution de la lune qui va continuer de franchir les étapes signe par signe jusqu'à la prochaine nouvelle lune en bélier qui annoncera le printemps. Cette pleine lune est particulièrement puissante, c'est une éclipse, ce sont des moments où il faut être vigilant à ne pas exercer une fascination trop importante concernant ces phénomènes qui peuvent s'avérer être des portails énergétiques importants. Faut-il encore en connaître la nature? L'événement astro du moment, c'est la rétrogradation de Vénus, puis celle de Mercure, qui va enchaîner le pas très rapidement pour conjointement nous apprendre à revoir notre manière de communiquer, à revoir notre système de valeurs, ce que nous faisons de nos valeurs, et ce, à titre individuel dans l'énergie du bélier. Si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire, ou si vous avez la lune dans le signe du Sagittaire, la pleine lune du 14 mars est venue activer votre axe 4-10. Donc c'est d'un côté le foyer, les racines, la vie privée, votre sécurité émotionnelle, votre cocon, votre base finalement, pour faire face à la lune dans le secteur 10 qui, elle, vient éclairer vos besoins en termes de carrière, d'image publique et d'ambition. Donc cette pleine lune, elle vient vous mettre face à un équilibre à trouver entre votre vie privée et vos ambitions professionnelles. Saturne, Neptune en maison 4, donc dans ce secteur des fondations, vient soulever des questions, justement, sur ces fondations évidemment, sur votre capacité à vous stabiliser et à faire le tri finalement dans certains attachements familiaux qui ont pu influencer votre trajectoire, votre vie publique, votre carrière professionnelle jusque-là. La lune en maison 10, elle vient mettre en lumière ces objectifs réels, vos besoins, en fait, la manière dont vous vous êtes perçu socialement. Donc ça pourrait vraiment marquer un tournant là dans votre carrière à travers une promotion, à travers la fin ou la transformation d'un projet, peut-être un événement familial ou en lien avec le foyer qui viendrait impacter vos ambitions professionnelles. En tout cas, il y aura un besoin de clarifier votre équilibre entre ces deux pôles de votre vie, vie vraiment intime et vie publique, vie personnelle et engagement public. Donc soyez attentifs aux signes, à ce qui va être subtil pendant cette période qui pourrait indiquer un changement de cap, qu'il soit professionnel ou familial. Il y a un tri à faire dans les sacrifices que vous pouvez faire justement en lien avec votre famille peut-être au détriment en fait de votre vie professionnelle. En tout cas, il s'agira de cesser de sacrifier un domaine pour un autre pour trouver une gestion harmonieuse des deux. Donc si des tensions émergent entre vie publique, vie privée, il faudra chercher l'alignement plutôt que le conflit. Uranus est dans votre secteur 6 et vous permet au long cours de réorganiser complètement votre quotidien, votre hygiène de vie, votre rapport à votre énergie, au travail aussi. Donc cette lune, elle est en bon aspect, elle est en train d'harmoniser, en fait, de s'harmoniser à Uranus, tandis que le Soleil est plus dynamique avec cette planète. Donc là où vous êtes poussé à une transformation vraiment de votre rythme de vie, peut-être de vos méthodes de travail, de votre rapport aux collègues, d'amener des solutions innovantes, peut-être dans la gestion de votre santé, vous pourriez la ressentir, un besoin de plus de souplesse, plus d'innovation, justement, dans votre manière d'aborder ce quotidien, pour qu'il soit moins lourd, tout simplement, et qu'il vous permette de davantage vous épanouir socialement. Donc voilà, accueillez le changement soudain là qui vous contraindra peut-être à vous réorganiser, à aller chercher des nouvelles méthodes, une nouvelle mission. Il y a l'idée donc de vraiment reprendre un ancrage vraiment solide au niveau du corps, quitte à initier vraiment des nouvelles disciplines, en tout cas une opportunité, là, un bouleversement pourrait venir vous aider à réaligner votre emploi du temps. Donc il faudra être prêt à réadapter ce quotidien aux nouvelles exigences.
Mars est toujours en Cancer dans votre secteur 8 et fait un travail au long cours là pour une régénération émotionnelle, vraiment mener les actions pour une transformation profonde. Donc ce secteur, il parle de vos attachements profonds, de votre manière de partager vos ressources, qu'elles soient matérielles ou psychiques. Donc Mars vient vraiment amplifier quand même les tensions émotionnelles pendant toute cette période, tout en offrant l'opportunité de purifier les choses, de renouveler votre rapport à l'attachement. Donc c'est un secteur où les relations s'intensifient vraiment. Donc vous pourriez la vivre, commencer à mettre en place, à comprendre vraiment ce besoin de trancher dans certaines situations qui stagnent. Voilà, ça pourrait se remettre en branle là à travers un règlement financier ou une décision peut-être liée à un engagement partagé, que ce soit personnel ou professionnel. Vous pourriez prendre conscience d'un schéma relationnel pas forcément sain ou d'une dépendance. En tout cas, il pourrait y avoir un regain d'intensité, sans le polariser, dans une relation intime avec peut-être des émotions exacerbées. Donc affronter les vérités cachées, là, c'est pas le moment de les éviter. Vous êtes en train de vous défaire de certains schémas. Si une situation financière ou relationnelle doit être réglée, ça pourrait être le moment là. Donc acceptez vraiment ce qui est en train de se transformer puisque c'est nécessaire pour votre évolution. Je vous invite à prendre de quoi noter si vous souhaitez noter les temps forts, donc de l'évolution de cette lune qui va continuer de transiter le zodiaque jusqu'à l'énergie du bélier pour un nouveau départ qui j'espère se fera aux couleurs donc du printemps. Donc le 15 mars, la lune entre dans l'énergie de la balance dans votre secteur 11, mais elle est opposée à son maître, à Vénus, qui est rétrograde en bélier dans le secteur 5. Cette lune, elle vient accentuer vos interactions sociales, vos besoins de vous relier, que ce soit aux amis, que ce soit sur les réseaux, en tout cas peut-être à des projets collectifs, associatifs, tandis que Vénus rétrograde en maison 5, elle réactive certains questionnements affectifs, créatifs. Donc ça peut être un retour d'une romance passée, d'un ex, d'un projet artistique inachevé, qu'on revient, qu'on reprend finalement. Ça peut être une forme de prise de distance avec un groupe ou un réseau, ou une remise en question sur la manière aussi dont vous exprimez votre créativité et vos désirs personnels. Donc n'allez pas trop vite dans les décisions amoureuses ou artistiques, observez les dynamiques de groupe et faites le tri finalement sur ce qui vous apporte réellement de la valeur, là où vous vous sentez reconnu. Si une ancienne passion ou une ancienne relation surgit, prenez le temps d'analyser ce qu'elle signifie vraiment. Le 16 mars, Mercure commence sa rétrogradation également, donc pour rejoindre Vénus qui rétrograde déjà ce secteur 5 et vous permet peut-être de revenir là sur certaines décisions, certaines communications avec le partenaire romantique, avec les enfants ou en lien à votre expression personnelle. Ça peut amener de la confusion dans les communications, il peut y avoir des incompréhensions pendant ces rétrogradations, donc il faut vraiment peser ces mots avant de les exprimer. C'est une période idéale vraiment pour revenir surtout sur certains blocages, réévaluer peut-être certains choix sentimentaux, artistiques. Ça peut être dans le cadre d'un message, d'une conversation. En tout cas, on peut revenir sur les choses pour prendre du recul avant d'exprimer, que ce soit une frustration ou un désir. Donc, on évite de signer quoi que ce soit d'important pendant cette période, sauf si on est engagé depuis longtemps et que ce sont des choses qui reviennent à l'ordre du jour. Mais c'est vraiment plutôt un moment pour analyser vos réels besoins émotionnels et créatifs. Le 17 mars, la Lune entre dans l'énergie du Scorpion dans votre secteur 12 et réactive donc Pluton qui est en Verseau dans votre secteur 3. Donc la Lune en Scorpion, c'est toujours une remontée quand même assez intense d'émotions, pas forcément conscientes, et surtout dans ce secteur 12, où on peut vraiment vivre des révélations à condition de savoir lâcher prise. S'extraire un petit peu de l'agitation du quotidien, ça peut être 2 jours pour se ressourcer, faire le travail d'introspection, peut-être intense, sur la manière dont vous communiquez et dont vous percevez votre environnement. Donc ça peut être juste un besoin de solitude là pour intégrer des choses qui peuvent remonter, qu'il s'agira de ne pas fuir même si c'est inconfortable, mais vraiment de réévaluer en tout cas ce qui pourrait vous apparaître là comme une forme de compréhension subie d'une situation passée. Donc vraiment tenez compte des messages du subconscient, que ce soit dans les rêves, dans les synchronicités, dans le symbolisme des choses, puisque ce qui pourrait remonter pendant ces 2 jours, c'est vraiment là pour vous permettre de vous défaire de certains schémas et de vous ressourcer au niveau émotionnel. Le 19 mars, la Lune entre dans votre énergie pour réactiver votre maître qui est
pas très à l'aise dans l'énergie du Gémeaux, dans votre secteur des partenariats. Donc là, ça peut être 2 jours pour mettre en lumière votre dynamique relationnelle, votre besoin de clarifier les choses dans vos engagements, de prendre la juste place, de peut-être recadrer l'autre. Si vous sentez manquer d'espace, en tout cas, ça pourrait amener un changement là dans le cadre d'une relation. En tout cas, un réajustement qui doit se faire peut-être à travers une prise de conscience aussi sur votre manière d'interagir avec les autres qui pourrait vous être amenée d'ailleurs par l'autre. Soyez attentif à ce qui se joue dans vos relations pendant ces 2 jours, tout en apprenant à exprimer vos attentes de manière honnête et directe. Le 20 mars, le soleil entre en bélier dans votre secteur 5, ça y est, c'est le printemps. Et l'arrivée du soleil dans ce secteur eh bien, peut vraiment marquer là un nouveau cycle important, plein d'élan, une envie peut-être de liberté, de passion, de vous affirmer. Ça peut vraiment être 30 jours là pour eh bien, ressortir la tête de l'eau. Si vous vous êtes senti un petit peu dans la confusion, vous pourriez vivre des déclics dans votre manière d'exprimer vos talents, vos désirs. Vous pourriez faire une nouvelle rencontre amoureuse ou vivre un regain d'intensité aussi dans une relation existante. Ça peut amener vraiment une impulsion forte là pour lancer un projet créatif, pour vous lancer, vous, dans un loisir qui vous passionne. Ce sera un mois là pour suivre vos inspirations, vous laisser guider par ce qui vous fait vibrer vraiment. Donc, ne réprimez pas vos envies par peur du jugement en tout cas, puisque ce sera un temps idéal pour oser vous montrer, pour oser briller. Donc si une relation ou un projet démarre là pendant cette période, eh bien il pourrait avoir un impact fort sur du long terme. Le 22 mars, la Lune entre en Capricorne dans votre secteur 2 et vient réactiver Saturne, Neptune et le nœud nord, donc dans l'énergie du Poisson dans votre secteur 4. La Lune en maison 2, elle met l'accent sur vos finances, votre stabilité matérielle, votre énergie aussi physique. Donc l'aspect à Saturne et Neptune pourrait faire émerger là des questionnements quand même sur votre sécurité familiale, sur vos valeurs profondes, enfin il y a toute une interrogation là sur la valeur que vous vous attribuez et la valeur que vous produisez, puisque ça peut passer par une décision financière liée à un projet immobilier, familial, une réflexion sur l'équilibre à trouver entre sécurité matérielle et aspiration personnelle. En tout cas, ce sera idéal là pour clarifier vos fondations, clarifier ce sur quoi vous pouvez vraiment construire votre avenir. Donc vous pourrez réévaluer vos priorités en matière de ressources, de stabilité. Ne prenez pas de décisions financières hâtives, vraiment. Prenez le temps d'analyser les situations et si une tension familiale apparaît, cherchez à comprendre les peurs qui se cachent derrière là, ce qui est en train de remonter. Le 24 mars, la Lune entre dans l'énergie du Verseau dans votre secteur 3 et réactive Uranus en Taureau dans votre secteur du quotidien, de la santé et du travail aussi. Ça peut parler d'une stimulation intellectuelle, une envie de changement là pendant ces 2 jours. Vous pourriez vraiment revoir cette organisation du quotidien, trouver des solutions alternatives, innover avec Uranus toujours. Vous pourriez être surpris par un échange, vivre une révélation qui vient modifier votre perception aussi d'un projet, vivre un changement soudain dans votre emploi du temps, devoir réadapter finalement votre emploi du temps à votre travail ou prendre une décision peut-être sur un mode de vie qui vous permet de vivre plus d'espace, plus de liberté, en tout cas d'être mieux adapté à vos besoins réels. Donc restez flexible face aux imprévus puisqu'ils peuvent vraiment vous être bénéfiques. Le 26 mars, la Lune entre dans l'énergie donc du Poisson dans votre secteur 4 où elle réactive Neptune qui est conjointe à Vénus qui revient dans cette énergie du Poisson avec sa rétrogradation. Donc cette Lune, elle vient vraiment accentuer l'émotionnel, les connexions familiales profondes, ce qu'on appelle aussi famille. Neptune et Vénus rétrograde apportent une certaine nostalgie peut-être ou vous permettent de revenir là sur un questionnement sur une problématique passée. Ça peut faire remonter un souvenir, une personne du passé qui refait surface. Ça peut réveiller un besoin de vous reconnecter vraiment avec vos racines ou d'apaiser peut-être certaines tensions familiales. Mais ça peut aussi toujours amener un petit peu de confusion, une certaine incertitude liée à un projet dans le cadre d'un déménagement. Ou... Ne vous laissez pas emporter par des émotions qui pourraient venir trop vous envahir. Prenez du recul et si un doute subsiste sur un choix important, attendez d'y voir plus clair. L'important, ce sera d'exprimer vos ressentis en douceur. Si des discussions familiales doivent avoir lieu, il faudra prendre vos responsabilités également dans ce secteur.
Le 28 mars, la Lune entre dans l'énergie du Bélier, dans votre secteur 5. Donc, c'est la préparation à la nouvelle Lune. Là, c'est vraiment la dernière phase de purification avant le renouveau, avant ce nouveau cycle dans votre manière de vivre vos passions, vos relations amoureuses, l'expression de votre créativité. C'est aussi la maison de la chance. Donc, il pourrait y avoir un grand retour d'optimisme pendant cette période vraiment activée par le passage de la Lune. Donc, le Bélier donne une énergie impulsive. Donc, c'est une énergie qu'il faut toujours canaliser, hein, puisque ça peut remonter de manière très fougueuse aussi. Il faut la canaliser pour qu'elle vienne servir vos désirs véritables. Donc, ce sera peut-être un moment de clarté sur certaines ambitions, mais en même temps, ce sera très vite subjectif avec la nouvelle lune, donc en bélier dès le lendemain, qui vient donc donner l'impulsion de ce renouveau, mais sans forcément encore de direction préconçue, mais en tout cas, on est beaucoup plus connecté à ses instincts, ça peut vraiment amener là un nouveau départ dans une relation amoureuse, dans un projet personnel, oui, à travers des rencontres, en tout cas un regain d'émotion, une nouvelle inspiration, peut-être des opportunités créatives qui viennent se manifester, un retour de la chance, en tout cas un sentiment de libération avec plus de confiance en vos propres capacités. Donc voilà, l'intérêt, ce sera vraiment de formuler les choses les plus clairement. Pour ça, il s'agira de les clarifier intérieurement d'abord, pour pouvoir oser exprimer vos désirs réels, affirmer votre individualité, sans laisser la peur de l'échec, veut dire freiner un projet qui pourrait vous tenir à cœur. En tout cas, ça annonce un vrai début d'année et ça peut faire du bien. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, j'espère avoir un peu éclairé cette période. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!